C'est bon à savoir, tout de suite on parle de tennis de table. L'engouement pour le tennis de table, après les Jeux Olympiques, les frères Lebrun nous ont fait vibrer. 2 médailles de bronze pour Félix, dont une en équipe avec Alexis ce matin dans la famille Je demande le père. Bonjour Stéphane Lebrun. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, comment vont vos fils ? Très bien. Et après quelques vacances, une dizaine de jours, ils ont repris. Ah, ils ont déjà repris. Ça y est. Oui. Voilà, ils ont déjà repris. Avec quand même une petite période pour souffler, pour récupérer de leurs émotions. Pour vous aussi, j'imagine. Bon, avec la rentrée, on est en plein dans les inscriptions en club en ce moment. Stéphane Lebrun, vous notez un engouement particulier cette année pour le tennis de table dans votre club ? Oui, bien sûr, dans notre club, mais pas que à la fédération, enfin partout. En fait, moi, je suis sur le groupe des élus, etc. Et en fait, tous les clubs sont déjà pleins. Alors évidemment, on a beaucoup travaillé cet été avec la fédération pour faire en sorte qu'on puisse accueillir tout le monde. Voilà, donc c'est le principe, c'est d'essayer d'accueillir tout le monde. Mais c'est vrai que il y a un engouement pour le ping et c'est tant mieux. Tant mieux. Vous êtes vous entraîneur au Nîmes Montpellier TT tennis de table. Ça veut dire qu'il faut faire un peu plus de place, c'est ça ? Il faut pousser les murs, il faut faire un peu plus de place, on pousse les murs, on essaye de jouer à 3-4 par table. En fait, on fait de l'animation au départ sur les premières licences et puis ensuite évidemment, il y a des groupes où ça s'entraîne un peu plus dur après un an de pratique, mais c'est jouable et puis surtout c'est un vrai plaisir et puis de voir nous on a commencé lundi, il y avait une queue à la porte qu'on n'avait jamais vue, des gens qui étaient obligés d'attendre, donc c'est top et en même temps il faut qu'on s'adapte rapidement parce que le but c'est quand même que tout le monde vienne faire du ping-pong, voilà. Vous avez ça donnait quoi ? Vous avez doublé le nombre d'inscriptions ? C'est quasi pour ça. Oui, on est déjà sans avoir finalement ouvert parce que les forums, le forum d'association, c'est samedi ou dimanche pour toutes les villes. On est déjà plus nombreux que ce qu'on était l'année dernière. Ah, oui. Voilà, donc oui, il va y avoir un vrai engouement. Je sais que dans tous les magasins, etc., il n'y a plus de raquettes. Ouais. Donc voilà. Bon, en même temps, vos fistons ont été, une super promotion pour le tennis de table, les Jeux paralympiques également. En ce moment, ouais. Et c'est quoi les profils que vous avez, surtout des jeunes, des moins jeunes ? Tous les profils. Alors évidemment là pour l'instant on a commencé avec les jeunes, mais tous les profils, les loisirs. On fait du sport santé. On fait Flora Vautier qui est médaillée olympique, donc elle est aussi dans notre club paralympique et donc on fait tout. On fait tous les profils et on fait du sport santé également. On fait filles, garçons. De 3 ans à 100 ans on peut jouer au ping-pong. C'est vraiment chouette pour ça. C'est un jeu où on peut jouer entre garçons, entre filles, entre générations surtout. Et ça, c'est vraiment chouette. Oui, ça c'est top. Bon, je sais pas si vous avez suivi Stéphane Lebrun à Toulouse, le club de Léon Marchand qui espère récupérer la piscine olympique, piscine en kit. Vous-même, est-ce que vous aimeriez récupérer les tables de tennis de table, en l'occurrence, sur lesquelles vos fils ont brillé pendant les JO ? Alors on va pas les récupérer parce qu'on a déjà une, on en a déjà une qui était la même exactement pour préparer les JO. Donc nous on n'a pas postulé, mais la fédération mais ça sera plus sur les clubs parisiens en fait, parce que nous on avait déjà une, c'est la même, donc on va pas, on va garder celle-là. On avait une table pour la préparation aux JO qui était exactement la même, donc on va garder celle-là. Pas de frustration en tout cas. Non. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Bon, vous l'avez dit. Les Parisiens vont en profiter. Voilà. Comme ça va permettre aussi d'élargir un petit peu parce que je sais que vous, c'est un club très important qui compte en France. Le club de Nîmes Montpellier TT qui pourrait se placer pour les mondiaux de 2027 de tennis de table, c'est ça ? Alors, on a déjà un championne, c'est-à-dire ça correspond à un Master 1000 au tennis sur Montpellier en octobre. Et puis ensuite, notre objectif, il est d'aller faire l'événementiel aussi et donc faire de l'organisation. Donc on a cet objectif-là. Après, il va falloir, il y a des étapes à passer avant ça, mais le championnat du monde 2027, ça nous intéresse. Voilà. D'ici là, prochaine compétition, vous l'avez dit, donc du côté de Montpellier, sur place pour vos fistons ? Oui, ils partiront avant, là, ils vont partir en Chine bientôt, mais parce que le ping-pong c'est beaucoup là-bas. Il y a du niveau là-bas. Oui, il y aura un champion à Montpellier. On est fiers d'accueillir en fait les 32 meilleurs joueurs du monde et 32 meilleures joueuses du monde. Donc il y aura le champion olympique et forcément, et on aura tout le monde sur Montpellier à l'aréna de Montpellier fin octobre.
Avec une explosion du nombre d'inscriptions dans votre club, notamment le Nîmes-Montpellier TT Tennis de table. Merci beaucoup Stéphane Lebrun. J'ai Jean-Jacques Bourdin qui nous a rejoint, qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Quand on parle vous réussissez au ping-pong ce que dans aucun sport on a réussi à faire, réunir Nîmes et Montpellier. On a réussi à faire ça, oui, on a réussi à faire ça, on a été précurseurs, mais je pense que ça va venir dans les autres sports aussi. C'est un vrai plus. On réunit le territoire, voilà. Bon, merci beaucoup Stéphane Lebrun, et puis on salue bien sûr vos deux fils, Félix et Alexis. Bravo pour ces Jeux Olympiques. Merci, au revoir.